Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle théorie. Cette théorie mettra en avant les différents éléments actuellement présents dans le jeu, mais également d'autres qui ne sont pas explicitement évoqués. Je vais parler ici d'un sujet qui est assez connu par nombre d'entre vous, mais comme d'habitude je vais y rajouter ma propre réflexion pour voir où est-ce que cela mène. Bonne vidéo. Dans Genshin, nous avons actuellement 7 éléments connus officiellement. Ils possèdent chacun une région qui y est dédiée et un archon respectif. On a donc Mondstadt qui est la région Anemo, Liyue la région Géo, Inazuma la région Électro, Sumeru la région Dendro, Fontaine la région Hydro, Natlan la région Pyro, Snezhnaya la région Cryo. Ces 7 nations réunies forment un continent du nom de Teyvat. D'après le livre de Byakuyakoku, nous comprenons que le continent de Teyvat est situé sur une planète. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas plusieurs continents sur cette dernière, avec encore une fois un élément propre à chaque nation de chaque continent, avec chaque continent sous la domination d'une entité supérieure similaire à Celestia. Hypothétiquement, on pourrait monter bien au-delà de cet élément dans le monde, ce qui explique le semblant d'éléments que nous pouvons voir dans le jeu. En plus des 7 éléments connus, certains peuvent potentiellement s'ajouter. On peut identifier la lumière, qui pourrait être la combinaison de 7 éléments à la manière de la lumière blanche qui peut être décomposée de 7 couleurs, qui sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Peut-être que lorsque le voyageur aura récupéré le pouvoir des 7 éléments, il pourra retrouver son pouvoir d'origine, qui est le pouvoir de la lumière. Je rappelle que chaque élément du jeu possède ses propres sigils, échangeables contre des récompenses. Actuellement, nous avons 3 sigils de Teyvat, le sigil Anemo, le sigil Géo et le sigil Électro, mais également un autre sigil, celui d'Enkanomiya, celui de la lumière, qui je rappelle ne fait pas partie de Teyvat, mais plutôt de la mer sombre. Pour la parenthèse sur la mer sombre, la mer sombre est un terme qui fait référence à n'importe quel endroit au-delà du continent de Teyvat. Parce qu'ils ne sont pas dans les limites de Teyvat, ceux qui y habitent ne vivent pas sous la domination des 7. On sait peu de choses sur cette région à part le fait qu'elle se trouve en dehors de Teyvat. En dépit d'être appelée mer, ce terme englobe également les masses continentales. Dans le passé antique, certaines parties de la Terre, maintenant connues sous le nom de mer sombre, étaient habitées par les fées, qui y construisirent des palais. Alors que certaines fées habitent également à Teyvat, on dit que leurs palais ne se trouvent que dans le terrain vague, au-delà de la domination des 7, qui n'est habité que par les restes fantomatiques grotesques des dieux déchus. À la fin de la guerre des Archons il y a 2000 ans, de nombreux dieux vaincus qui ont survécu ont choisi de fuir vers la mer sombre au lieu de vivre sous le nouvel ordre des 7. Cependant, il est suggéré que les dieux qui y ont fui sont également morts depuis, pour des raisons inconnues. Enkanomiya est considérée comme faisant partie de la mer sombre, bien qu'elle soit directement sous l'île de Watatsumi, car elle se trouve en dehors de la juridiction des 7. Le dieu serpent Urubashi était vénéré par les habitants d'Enkanomiya après avoir sauvé les habitants des héritiers du dragon des profondeurs. Dérivé des informations contenues dans le livre Avant le soleil et la lune, l'histoire d'Enkanomiya s'étend bien avant la domination des 7, soi-disant à une époque où les 7 n'existaient pas et toute l'humanité était unifiée sous une seule culture. Après qu'Urubashi ait découvert ce livre et les secrets détaillés à l'intérieur, il a été condamné à mort par Celestia, certainement parce que les dieux ne voulaient pas que quiconque sache qu'il ne venait pas de Teyvat. Il peut y avoir d'autres zones qui répondent aux exigences d'être étiquetées comme la mer sombre, comme les îles Ahar ou Khaenri'ah, mais elles ne sont jamais directement désignées comme faisant partie de la mer sombre. Bon ok, la parenthèse était peut-être un petit peu longue. Un autre élément possible est les ténèbres, donc c'est l'élément opposé à la lumière. Ce pouvoir, si on l'associe à un élément, pourrait représenter la haine, le mépris, la corruption. C'est l'élément utilisé par le jumeau du voyageur. Les deux jumeaux posséderaient donc respectivement le pouvoir de la lumière et le pouvoir des ténèbres. Mais cet élément semble être aussi lié à certains dieux. Par exemple, les dieux tués par les Yaksha lors de la guerre des Archons à Liyue dégagent une énergie négative qui ont entaché l'esprit des fameux Yaksha, les rendant fous. C'est le même pouvoir contre lequel Xiao se bat jour après jour. C'est ce qu'on appelle la dette karmique. Ce même élément est visible sur l'île de Yashiori. Certains ennemis du monde ouvert en sont également affectés. Cela provient du Tatarigami, qui est l'énergie dégagée par la mort du dieu Urubashi, qui continue d'affecter Inazuma, même des millénaires plus tard. Cela est représenté par une énergie noire qui se dégage des ennemis. Il semble également être lié à Scaramouche. Lorsqu'il nous attaque dans la fabrique d'œils maléfiques à Inazuma, une étrange énergie émane de lui. Ce sont des événements où la haine est persistante, probablement quelque chose d'obligatoire pour déclencher ce fameux élément. Nous avons également le temps. La notion du temps est très présente dans Genshin, mais surtout grâce à l'apparition d'Istaroth, la déesse du temps. On sait qu'elle a un contrôle divin sur son écoulement. Grâce à son pouvoir, elle a pu intervenir à Mondstadt où elle était vénérée aux côtés de Barbatos il y a longtemps, à Inazuma où elle a participé au sauvetage de la nation grâce aux cerisiers sacrés, mais également à Enkanomiya, là où elle a accompagné le peuple sous-marin après avoir été abandonnée par l'originel. Le pouvoir d'Istaroth pourrait probablement venir de son contrôle sur l'élément du temps. Le pouvoir des étoiles.
Dans la quête du Clash du Crux, où l'on fait notre première rencontre avec Kazuha, la première chose qu'il nous dit est que l'on dégage 3 essences. Celle du vent, donc liée à l'élément Anemo, celle de la terre, liée à l'élément Géo, et celle des étoiles. Cette phrase semble s'appliquer aux voyageurs, mais également à Paimon. Le pouvoir des étoiles, que représente-t-il exactement? Cela semble être un pouvoir de l'au-delà que le voyageur et Paimon peuvent utiliser, d'après l'essence affûtée de Kazuha. Personnellement, pour Paimon, ça ne m'étonne pas vraiment. Je rappelle qu'elle flotte, qu'elle apparaît, puis disparaît, et que sa cape fait penser aux étoiles, donc pourquoi pas. Pour ce qui est du voyageur, cela est peut-être lié à son monde d'origine. Le pouvoir artificiel de Khaenri'ah. Là, on va parler surtout de Dainsleif. Dainsleif a la possibilité d'utiliser un pouvoir que nous ne connaissons pas. Dans le trailer de présentation de l'histoire de Teyvat, Dainsleif nous dit qu'il veut défier le monde avec un pouvoir venu d'ailleurs. C'est ce même pouvoir qu'il utilise pour empêcher un apôtre de fuir lors de la quête Nous serons enfin réunis. Lorsqu'il l'utilise, une partie de son corps s'illumine, faisant ainsi penser à un cyborg. Au vu de l'avancée scientifique et technologique de Khaenri'ah, il n'est pas impossible qu'ils aient inventé un pouvoir artificiel dans le but de se battre. Le vide ou bien le néant. Le dernier élément que j'aimerais aborder, vous y avez peut-être déjà pensé, c'est celui de la déesse inconnue. Elle utilise des cubes rouges pouvant à la fois emprisonner et détruire. Ce pouvoir est à l'origine du scellement des pouvoirs du voyageur, mais également de sa perte de mémoire. Il est également à l'origine de la destruction de la nation de Khaenri'ah. Ce pouvoir détruit tout sur son passage, ou bien absorbe tout ce qui n'est pas détruit. Il est surnommé pouvoir du vide ou pouvoir du néant non seulement pour ce qu'il fait, mais également car seule la déesse inconnue l'utilise, et cette dernière est inspirée de la Herrscher du néant de Honkai Impact. Il y a probablement d'autres éléments cachés, mais ce sont ceux qui ont le plus fait parler d'eux dans la communauté lore et théorie de Genshin. Mais il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter. Dans le trailer, Genshin Impact Teyvat, aperçu de l'histoire Les Traces, Dainsleif nous dit « Tu arrives à la fin de ton périple, mais il te reste une dernière porte à passer. » Que veut-il dire par dernière porte? Peut-être qu'il parle juste de notre dernière épreuve, celle de sauver notre jumeau quoi qu'il en coûte. Ou bien est-ce que c'est plus littéral? N'oubliez pas que lorsqu'on lance le jeu, on doit ouvrir une porte pour arriver à Teyvat. Une porte qui semble être dans le ciel. Il s'agit certainement de la porte pour voyager entre les mondes. Nous la traversons pour arriver à Teyvat. Et s'il fallait traverser cette porte pour rejoindre ou quitter le monde, et que les dieux, car il a été prouvé qu'ils ne venaient pas du monde dans lequel nous jouons, avaient par le passé traversé cette fameuse porte pour rejoindre Teyvat, et ainsi apporter leurs éléments depuis un autre monde. Cela expliquerait le voyage entre les mondes, mais également l'endroit de la première scène du jeu, lorsque le voyageur et son jumeau essayent de quitter ce monde. Pour quitter Teyvat, il faut traverser cette porte. Et au-delà de cette dernière, se trouve certainement un vaste univers composé d'une multitude d'éléments que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle. Reste à savoir si un jour nous les découvrirons dans le jeu, ou s'il faudra attendre un Genshin Star Rail. Et bien voilà, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou si vous avez d'autres théories sur le sujet. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.